Bonjour à tous et toutes. Non, bonjour à toutes et à tous. OK. Ça fait un bail depuis la dernière fois qu'on s'est revu, quoi. Depuis notre dernier cours. Le temps s'est écoulé, en tout cas. Les jours ont passé. Il y avait férié. J'espère que vous avez profité bien de votre férié. Et bonjour. On regarde le chat. Il y a Fatounia, bonjour. Massaya Tal, bonjour. Marietou Diallo, bonjour. Mohamed Tchakite, bonjour. Ok, Massaya encore, bonjour. Fatou Matakan, Ami Faye, Awafal, Sayer Dia, Fatou Diallo, Oumoudia, Hawa Diallo, Pendessa. Bonjour à tous, bonjour à vous tous, hein, bonjour. Bonjour à vous tous. Maintenant, c'est comment votre adaptation au système? J'espère que vous vous adaptez bien maintenant, après quelques... Je crois que là, vous avez quelques mois hein, pour l'instant. Ok. Je crois que vous avez quelques mois maintenant à l'UNCSK. Vous avez quelques mois, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc là, vous êtes là depuis quelques mois. J'espère que vous vous êtes bien adapté maintenant au système, que les choses commencent à devenir plus faciles, quoi. Non, c'est séquence 2. Mhm. Ok. Voilà, nous allons attaquer le... Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons attaquer la séquence 3 ou bien le chapitre 3 qui parle de site web et d'hébergement. Ok. Euh, bon, grosso modo, un site web, on sait ce que ça signifie un site web. Un site web, c'est un ensemble de pages HTML qui sont liées à travers des liens. C'est ça un site web. Par exemple, là, euh, nous sommes, nous sommes, euh, nous sommes sur le site web de l'UNCSK pour faire un cours. En ce moment-là, nous sommes sur un site web. Okay. J'espère que vous le savez. J'espère que vous savez qu'on est sur une plateforme, un site web aussi. Hein? Ok. Nous sommes sur un site web aussi. Hein? Ok. Et on fait un cours sur un site web. Ok. Nous sommes là sur un site web. Voilà. Un hébergement, on a déjà vu dans les séances passées euh, que lorsque l'on crée un site internet, on le crée sur son ordinateur en utilisant par exemple Visual Studio Code comme éditeur de texte ou bien Sublime Text. Ok, mais moi je recommande Visual Studio Code. Maintenant, après avoir créé ton site, euh, pour que le monde entier puisse voir ton site, il faut mettre ça sur Internet. Pour mettre ça sur Internet, c'est en ce moment que tu as besoin d'un hébergement. Okay? Et les entreprises ou bien les personnes qui vendent un hébergement, on les appelle des hébergeurs. Voilà.
Donc, en grosso modo, notre cours va porter sur les hébergements et les sites web. Voilà. Il n'y a pas une question avant de démarrer? Ou bien c'est nickel? Ça passe ou ça casse? Ouais, tu as, il y a Sayed Dia qui dit un peu. Ah, donc ça passe donc. Ça ne casse pas avec, c'est bon. Hein. Tant que ça ne casse pas avec, alhamdulillah. Hein. Oui, oui, ah, c'est super. Souleymane Diallo qui dit ça passe. J'adore ça, c'est positif. J'adore ça. Bon, pour Visual Studio Code, j'ai personnellement fait une vidéo sur Visual Studio Code sur ma chaîne YouTube. Comment utiliser VS Code, créer des pages dessus. Bon, on va pas parler de VS Code directement ici, mais je peux te donner une vidéo. Je peux te donner une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube qui vous montre comment télécharger, installer et utiliser Visual Studio Code. Je partage le lien ici. OK, pour Daoud. Pour Daoud. Daoud. OK, je l'ai envoyé sur le chat. Alors, c'est quoi un document HTML? C'est quoi un document HTML? OK, qui peut me... Dites-moi ce que vous pensez. OK, c'est quoi un document HTML? Donnez-moi votre propre définition. OK, faut pas aller copier-coller quelque part. Dites-moi simplement par vous-même, c'est quoi un document HTML? OK, je veux pas quelqu'un qui copie une définition quelque part coller. Non, non, c'est quoi un document HTML? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre propre définition, votre propre compréhension, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que quelqu'un peut essayer? C'est un doc qui met la structure de la page. Super. Oui, très simple, pratique. Pas tout calme. Ouais, plus 10. Hein? Plus 10 à Kane. Fatoumata Kane. Plus 10. Un autre? Oui. Là. Vous êtes 39 sur la salle. Hein? Vous êtes 39 dans la salle. Les autres? Alors, je rappelle, nous ne sommes pas dans une salle de torture. Hein? Tout le monde peut parler librement. Hein? OK? Nous ne sommes pas dans une salle de torture. Nous sommes dans un cours. OK? Je vais terroriser personne. Je vais tuer personne. OK? D'ailleurs, vous-même, je ne suis même pas dans la même salle que vous. OK? Je ne suis même pas. Vous êtes à la maison, chez vous. Moi, je suis chez moi. Et donc, nous ne sommes pas dans une salle de torture. Il n'y a pas. Vous pouvez tous parler. Vous pouvez tous dire ce que vous pensez. Oui, permettre de créer des pages web aussi super. Diallo. Oui, Mboup, je suis d'accord. Oui, Tal, oui. Diallo, oui. Nia, oui. Ok, gay. Ok.
Bon, toutes vos définitions, je valide. Ok, je valide de toutes vos définitions. Bon, une page, un document HTML. C'est un fichier, ok? C'est un fichier d'extension .html. Contenant du texte pour structurer le contenu d'une page web, ok? C'est un fichier d'extension .html qui représente le contenu de notre page web, ok? C'est le langage utilisé pour afficher du contenu sur nos pages web. HTML a toujours l'extension .html. Ok, c'est un fichier qui a un nom et une extension. Vous pouvez appeler le document HTML ou la page HTML comme vous voulez. À propos, contact, accueil. Ok, choisissez le nom que vous voulez. Mais ce qui est obligatoire, c'est que toujours il y a l'extension .html. Si vous ne mettez pas l'extension .html, c'est que vous n'avez pas une page HTML. Bien, vous n'avez pas un document HTML. Ok. Ouais, c'est la base d'un site web parce que sans HTML, on ne peut pas. C'est HTML qui permet d'afficher le contenu. Sur un site web, on affiche des informations. Ces informations, ils sont affichés par HTML. Donc, c'est HTML la base. S'il n'y a pas de HTML, il n'y a rien d'autre. HTML, c'est la base, c'est la fondation. Voilà. Par exemple, c'est le fondement. Ok? Par exemple, quand une maison n'a pas de fondement, la maison, qu'est-ce qui va se passer avec la maison si le fondement n'est pas bon? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si une maison n'a pas... Oui, tombé. Ok, très bien, Guy. Très bien, Sayed. Ça va tomber. Donc, les sites web, c'est HTML, le fondement. Destruction, il va s'effondrer. Ouh, il va s'effondrer, bon, c'est trop fort. Hein? Il va s'effondrer, boum. Ah, ça, c'est trop fort. Maintenant, une page, un document HTML a une structure générale. Bon, peut-être les personnes les étudiants qui me suivent, ils ont, on a déjà discuté sur ça, sur la structure générale d'un document HTML. Okay. Les étudiants qui me suivent là, ok, on a déjà parlé de la structure générale d'un document HTML, c'est-à-dire une page HTML a toujours quoi? Une page HTML a toujours quoi? Ce qu'il faut comprendre que le langage HTML, c'est un langage de balisage. C'est-à-dire que c'est un langage qui est composé de balises. OK? Nous avons deux types de balises. Quels sont les deux types de balises que nous avons? Ah non, non. Balise paire, voilà. Kane. Fatoumata Kane. Balise paire, voilà, je valise. Oh, super, Marietou Diallo. Balise paire et orpheline. Ah, plus
plus 10 à Mariétou Diallo. Okay. Plus 10 à Mariétou Diallo. Elle est la première à donner la bonne réponse. Mariétou, tu as fait les cours gratuits dimanche avec moi à Mariétou. Ouais, ça se voit. Oui, ça se voit que tu as déjà fait le cours dimanche gratuit que je donne sur Meet. Ouais. I can say it. Donc, balise paire et balise orpheline. OK? Maintenant, une balise paire est composée de deux balises. Balise de début et balise de fin, ou bien balise ouvrante ou balise fermante. Maintenant, nous avons les balises orphelines ou bien les balises uniques. Plus bi da ngay foo wala. Ah, très drôle, Daouda. Très drôle. Bien joué, Daouda, bien joué. Les balises uniques, c'est balises, c'est unique, c'est une seule balise par rapport aux balises paires qui viennent en deux. Les balises paires viennent en deux toujours. Maintenant, les balises uniques, c'est une seule balise. OK? Maintenant, quelle est la différence d'une balise quelle est la différence entre une balise unique et une balise paire? Balise par paire et balise orpheline ou bien balise unique et balise par paire. Quelle est la différence? Ah non, ils ont tous des deux chevrons. Hein. Ils ont tous les deux des chevrons. Hein. Bon, oui, balise paire, ok. Ça c'est la première la différence. La balise paire, on a deux. Très bien, Kane. La balise paire, on a deux. La balise unique, on a un. OK. Maintenant, il y a un autre. La deuxième différence, c'est quoi? Désolé pour toi, mais c'est Yertal. Il y a une autre différence. Waouh, très bien, Kane. Non, très bien joué, Kane. Plus 50 pour toi. Donc, là, c'est une très bonne réponse. Donc, je donne plus 50. Très bien, Fatoumata Kane. OK. Le contenu, ça, c'est très important. Une balise par paire et une balise par unique. La différence, premièrement, balise par paire, ça vient en deux. Balise unique, c'est une seule balise. L'autre différence la plus importante, c'est le contenu. Une balise par paire a un contenu et une balise unique ou balise orpheline n'a pas de contenu. Voilà. Maintenant, le contenu, c'est ce qui est entre les balises. C'est ça qu'on appelle le contenu. Ce qui est entre les balises. C'est ça qu'on appelle le contenu. OK? Maintenant, là, pour la structure générale d'un document HTML, toujours on a la première ligne, on a la balise doctype. OK?
On a la balise d'octave pour la première ligne. Ensuite, on a la balise HTML. Okay. Ensuite, on a la balise HTML. Regardez ici. Voici la première balise HTML. Et en bas, on a la dernière balise HTML. OK? La balise HTML, c'est une balise unique ou balise paire. Ligne 1, ligne 2, ligne 3. Voilà, c'est ligne 4. C'est une balise paire. 5. Une ligne 6. Une ligne 7. Ligne 8. Ligne 9. Ligne 10. OK. La balise HTML, c'est une balise paire. À la ligne 2, on a la balise de début ou balise de fin? OK, très bien. Nya. Et à la ligne 10, on a la balise de. OK, très bien tout le monde. OK, très bien tout le monde. Vous comprenez ça? Maintenant, ce qui est entre. Comment on appelle ce qui est entre la balise de début et la balise de fin de HTML? Comment on appelle ça? Comment on appelle ce qui est entre la balise de début HTML et la balise de fin? Voilà, le contenu, gars. C'est toujours le contenu de HTML. Ou bien les éléments imbriqués. Voilà, Kane et Guy. C'est le contenu. Et en d'autres termes, vous pouvez dire les éléments imbriqués. OK? Parce que le contenu d'une balise HTML, il peut être d'autres balises ou bien c'est faux. Est-ce que le contenu d'une balise HTML peut être d'autres balises? Oui, parfait. Parce que là, vous voyez que HTML, son contenu, c'est d'autres balises. HTML, le contenu de HTML, c'est d'autres balises. Et quand c'est le cas, on appelle ça des balises imbriquées. On appelle ça des balises imbriquées. OK? Si le contenu d'une balise HTML, c'est d'autres balises, on dit que ce sont des balises imbriquées. Le terme a été évoqué déjà par quelqu'un, Fatoumata Kane. Très bien. Comme Fatoumata Kane, comme Cheikh Ahmedou Kane. OK? Ouais, tu as le même nom que ton université. Hein? Hey. Voilà. OK. Maintenant, pour l'astuce générale, je retourne. On a deux balises. On a le doctile, on a la balise doctile. Et que signifie la balise doctile? Que signifie la balise doctile? Oui, c'est une déclaration. C'est une déclaration, mais ça déclare quoi? Ça déclare quoi? Ça donne le type de document et la version. Ça donne le type de document et la version. OK. Donc, la déclaration de tab, ça permet au navigateur de savoir que ce document-là, c'est un document HTML. Et aussi de savoir la version, qui est la version 5. Ouais, comme l'a dit Jakide. Diallo. OK.
Ensuite, après la déclaration, on a la balise HTML. La balise HTML, c'est la racine. Diallo, comme l'a dit Diallo, la balise HTML, c'est la racine. C'est la racine. Ça représente le document HTML. Okay. La balise HTML, c'est la racine. Ça représente le document HTML dans sa globalité. Okay. Le docteur, il est là simplement pour la déclaration, pour dire au navigateur que ce document, il s'agit d'un document HTML. Ensuite là, à l'intérieur du HTML, on a la balise head. OK. On a la balise head. En réalité, quelles sont les balises? Quelles sont les balises qui composent, qui sont à l'intérieur du HTML? Les balises qui composent les éléments imbriqués, voilà. Quels sont les éléments imbriqués de HTML? Quels sont les éléments imbriqués de HTML? C'est deux, hein? C'est deux éléments seulement. C'est deux éléments. Quels sont ces deux? Ok, très bien, Gay. Ok, bon. Plus 10 à Gay, elle est la première. Bon, désolé, Fatoumata Kane. Désolé, Massayer Tal et Daouda. Et aussi ça. Le plus 10, c'est pour. Le plus 10, c'est pour Gay, hein. Elle est la première. Ndeye Cathy Gay. Ndeye Cathy Gay. Ok. C'est head et body. Les éléments imbriqués de HTML, c'est head et body. Voilà. C'est head et body. Maintenant, head a un rôle et body a un rôle. Ok. Head, le rôle que je head, je l'avais expliqué dans mes cours que je fais gratuitement, okay, pour aider les étudiants. C'est chaque dimanche, hein, okay, c'est chaque dimanche à 11h sur Google Meet. Pour y participer, il faut être dans mon groupe WhatsApp. C'est là-bas que je passe le lien. C'est pour vous aider sur les autres cours, vous accompagner aussi. Je disais que le rôle de la balise head, c'est le même rôle que joue la carte d'identité d'une personne. Chaque personne a une personne a une carte d'identité. Maintenant, la carte d'identité, ça contient ces informations, okay, pour l'identifier. C'est la même chose pour la balise head. La balise head, ce sont les métadonnées, ce sont les informations qui permettent d'identifier la page. Voilà. Ok, très bien. Contient les informations sur le document. Ok, et une des informations sur le document le plus pratique, c'est le titre de la page. Ok, le titre de la page, c'est la balise title. Chaque page sur web a un titre. Par exemple, nous avons la page d'accueil. Quand tu te connectes sur un site web, directement, tu tombes sur la page d'accueil. Ok, et comment le navigateur sait que cette page, c'est la page d'accueil? Il y a le titre aussi. Okay. Il y a le titre. Ok. C'est-à-dire, nous qui sommes qui sommes sur un site web, ok, quand on se connecte directement sur le site web, on tombe sur la page d'accueil déjà. Maintenant, si on regarde en haut, sur l'onglet du navigateur, là-bas, le titre de la page va afficher là-bas aussi, accueil. Et tu verras aussi là-bas accueil, le titre de la page. Okay. Et aussi sur le menu aussi, tu verras le titre de la page. Okay. Voilà, maintenant, Mr. Buddy. On va continuer vers Mr. Buddy. Mr. Buddy, c'est le quoi?
Okay? Quand on parle de corps, c'est quelque chose qui est visible. Par exemple, nous, les humains, notre corps, c'est la partie visible. Okay? Notre corps fait partie de... C'est une partie visible chez nous, quoi. On voit, on voit notre corps, on voit, on voit la tête. OK? Maintenant, une page, quand on dit que body, c'est le corps du document HTML, c'est-à-dire que body, c'est le contenu qui est affiché sur la page web. Il y a head. Head, c'est quelque chose qui n'est pas visible directement, sauf le title. Okay? Le head, ce sont les informations, ce sont sur la page, sur le document, les métadonnées. Seulement title est affiché. Maintenant, body, tout ce qui est dans le body, tout ça est affiché. Okay? La partie visible d'une page, d'un document HTML, c'est la balise body. Tout ce qui se trouve dans le body est affiché à l'écran. Okay? Donc, excusez-moi, là, je suis bloqué là. Si vous vous êtes connecté, voilà, je suis arrivé, désolé. Si vous vous êtes connecté sur un site web, vous êtes sur une page, tout ce que vous voyez, tout ce qui est visible, c'est que cela signifie que c'est dans la balise body. OK? Donc, si vous voulez afficher quelque chose sur votre page HTML, sur votre document HTML, mettez tout ça dans le body. Parce que tout ce qui est dans le body est visible au niveau de la page ou bien est affiché au niveau de la page web. On va parler de page web après ça. Allez, on a assez parlé. On passe à la section. Ouf. Là, on parle de page web. Bon, vous entendez parler page web, page web, page web. Mais c'est quoi une page web? Une page web, c'est simplement une page HTML. C'est simplement une page HTML qu'on a ouverte sur un navigateur. Une page HTML ouverte sur un navigateur, c'est ça qu'on appelle une page web. Et quelle est la différence entre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe comment transformer une page HTML en page web? D'abord, on le fait, c'est pas nous qui le font, c'est le navigateur qui le fait. OK? Et qu'est-ce que le navigateur fait? Le navigateur, il enlève quoi? Il enlève les balises et il garde le contenu. Seulement. OK? Le navigateur, il consulte les balises, il analyse les balises, OK? Il traite les balises et récupère les informations que la balise donne. Maintenant, il élimine les balises et appliquer les informations fournies par la balise sur le contenu. OK? Parce que chaque balise fournit une information. Chaque balise fournit une information. Par exemple, quelle est l'information que fournit H1? La balise H1, quelle est l'information que cette balise fournit au navigateur? Ouais, gros titre principal. Non, pas seulement titre, hein, pas seulement titre. Il y a plus qu'un titre, comme l'a dit Fatounia, un gros titre ou bien un titre principal. Okay? Voilà. OK? Donc, voilà que l'information fournie H1, la balise H1. Maintenant, quand le navigateur web arrive, sur la ligne 7, il analyse la balise. Il s'agit de la balise H1, il traite ça, et il récupère l'information fournie par H1 qui s'agit d'un titre qui parle de titre principal. Maintenant,
qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'information et il applique cette information sur le contenu. Il applique l'information sur le contenu. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime la base H1 et garde le contenu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui nous donne une page web. Une page web, c'est simplement une page HTML. Une page HTML ouverte sur un navigateur web. Vous créez une page HTML, vous ouvrez ça dans un navigateur et là, ça devient une page web. OK. Voilà. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. OK. Là, vous avez un exemple de document HTML à gauche. Et là, vous avez la page web correspondante. OK. Là, on va regarder ouais, un titre. Je disais tout à l'heure que la balise head, ce sont les métadonnées ou bien ce sont les informations sur le document HTML. OK? Le head, ça, c'est pas affiché. Tout ce qui est dans le head, ce sont des informations sur la page. La seule information qui est affichée, c'est quelle est la seule information qui est affichée dans le head? Non, j'ai dit dans le head, dans la balise head. Dans la balise head. Voilà, titre de la page. C'est simplement le titre de la page qui est affiché. Et ça s'affiche ici. La balise head, c'est la balise qui contient les informations sur le document, les métadonnées. OK? Maintenant, ça, tout ce qui est dans la balise head n'est pas affiché. Seulement le titre est affiché. Parce que ça, on doit l'afficher. C'est une information qu'on affiche. Le titre de la page pour que les gens puissent voir ça. J'ai encadré en bleu. J'ai encadré en bleu là où on affiche le titre. OK. Bon, pour la balise body représente les informations affichées sur la page. Oui, on a un paragraphe et on a un titre principal. Okay. La balise body, si vous voyez bien, qu'est-ce qui est à l'intérieur de la balise body? C'est seulement ça qui est à l'intérieur de la balise body. Donc, qu'est-ce qui va apparaître sur notre page HTML? C'est ça. OK? Maintenant, arrivé au navigateur, qu'est-ce que le navigateur fait? Le navigateur, il traite les balises HTML, puis récupère les informations, ensuite prend les informations, applique ça sur le contenu. Par exemple, la première balise H1, l'information c'est fournie par cette balise, c'est titre principal. Maintenant, le navigateur, il prend cette information, il applique ça sur le contenu ma première en tête. Donc, il va transformer ma première en tête en titre principal. Et c'est ce qui donne ça. Okay. Deuxième balise, c'est la balise P. L'information que fournit P, c'est un paragraphe. Okay. La balise P signifie un paragraphe. Donc, le navigateur va prendre cette information, maintenant appliquer ça sur le contenu. Il va prendre le texte, mon premier paragraphe, il va traiter ce texte comme un paragraphe. Vous voyez bien que visiblement, okay, visuellement, comment apparaît un paragraphe comparé à un titre principal, c'est différent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien c'est clair? J'espère que c'est clair comme le soleil est clair.
Merci beaucoup. Voilà, ok. Ça fait plaisir donc. Ça fait plaisir que les gens comprennent. Allez, on avance. Bon, là, on parle de navigateur web. Là, vous connaissez tous ce que signifie un navigateur web. Un navigateur web, on l'utilise pour accéder au web. On a déjà parlé de ça dans le cours, dans les séquences passées. Le navigateur web, on l'utilise pour accéder au web. Ok. Nous avons différentes types, nous avons différentes navigateurs ici performants, Firefox, Google Chrome, Opera. Ok. Chacun utilise le navigateur qu'il préfère. Ça dépend aussi du système, des systèmes d'exploitation. Okay. Parce que sur Windows, on ne peut pas utiliser Safari. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai perdu la connexion momentanément. Ok, temporairement du moins. J'ai perdu la connexion temporairement. Mon Wi-Fi a bugué. Ouais, c'est sûrement. Ok, donc c'est ça sur les navigateurs. Ok, très simple. Ok, là, sur cette image, on vous présente un navigateur. Là, les différentes sections d'un navigateur, tout est encadré et il y a une légende. Ok, c'est clair. La barre d'outils ou barre de menu, on a la barre d'adresse. C'est là-bas où on tape les URL sur la barre d'adresse. On a les boutons de navigation. On a la zone d'affichage des pages web. Ok. On a les barres la barre personnelle, c'est-à-dire là où on met les. On appelle ces trucs-là, ça. La barre personnelle, c'est la barre où on enregistre les sites qu'on utilise. Ok, si, voilà, la barre de favori. Voilà. Barre personnelle ou barre de favori. Là où on enregistre les sites que l'on visite le plus souvent. Par exemple, si vous venez toujours, par exemple, la plateforme, okay, la plateforme de formation, on peut ajouter ça sur notre barre personnelle ou bien sur nos favoris pour nous faciliter la vie. Parce que vous savez que chaque semaine, vous venez ici,
Donc, c'est plus simple d'ajouter ça sur la barre personnelle ou bien les favoris. Ok, oui, Babacar Dia, ça c'est intéressant. Les attributs aussi, c'est un point important. Les balises HTML, ils peuvent avoir des attributs. Maintenant, un attribut, ça apporte une information sur une balise. Okay? Un attribut, c'est une information supplémentaire sur une balise. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Les balises HTML, ils fournissent une information. Maintenant, une balise peut utiliser un attribut pour apporter une information supplémentaire. Okay? Donc, ça devient 2 informations au lieu de 1. Ça devient 2 informations. La balise fournit une information, l'attribut fournit une information, ce qui donne 2 informations. Voilà, site web. Voilà, un site web, c'est un ensemble de pages, ok, qui sont liées entre eux avec des liens. On clique sur un lien pour naviguer d'une page à une autre, comme ce que vous êtes en train de faire sur la plateforme. Vous êtes entré sur la plateforme. Vous avez par exemple cliqué sur le cours Introduction Web. Donc, vous avez cliqué sur le lien Introduction Web. Vous êtes entré dans le cours. Ensuite, vous avez cliqué sur le lien Salle Travaux DJ. Ah, là, c'est terrible. On fait que cliquer des liens. C'est terrible, ça, un site web. C'est très, très terrible. C'est ennuyeux. On clique seulement sur des liens. tout, tout au long de la journée, on fait que cliquer sur des liens. Hein. Subhanallah. On clique là-bas, on y va là-bas, on clique encore. On regarde une vidéo. Même quand vous regardez une vidéo, le bouton que vous cliquez, ça c'est un lien. Vous faites que cliquer des liens sur les sites web. Cliquez sur un lien pour regarder une vidéo. Cliquez sur un lien pour aller voir une image. Cliquez sur un lien pour aller vers un autre site. Cliquez. Oh. Vous avez fait combien de clics depuis la journée? 1 milliard de clics? Ou bien vous avez fait combien de clics vous là? Oh, moi, je peux dire que j'ai fait tous les 5 milliards de clics, hein, parce que depuis que je clique là, moi, depuis que je clique jusqu'à présent, j'ai fait 2 milliards de clics ou bien 5 milliards de clics, moi. 2500. Non. Moi, j'ai fait 5 milliards de clics depuis que je suis né. 5 milliards de clics. Voilà, Amin. Bon, un site web, bon, comme je l'ai déjà dit, c'est un ensemble de pages qui sont en lien entre eux via des liens. On clique sur un lien pour aller sur une page, à une autre, etc., jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. OK? Peut-être qu'il y aura des IA dans le futur, on va plus cliquer. OK? Ce sont les IA qui vont cliquer pour nous. OK?
Cliquez votre vie. Bon, il y a certains, leur vie peut se résumer en un clic. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui leur vie vont être résumés en un clic. Yeah. Yeah, il va te mettre 15. Il va te mettre 15 moins 100. Si sérieux. Si sérieux, moins 100. Moins 100, il va te mettre 15. Je suis sérieux. Moins 100. Hey. Daouda nee na yokkal dafa tuuti. Ah bon, très drôle. Bon, nous avons deux types de sites. Hein. Nous avons un site statique et un site dynamique. La différence entre un site statique et un dynamique, c'est simplement le comportement. Okay? C'est seulement le comportement. Un site statique, pour un site statique, c'est un site qui ne va pas changer. Le site ne va pas changer. Par exemple, si vous affichez une image sur votre site statique, cette image, tout le monde va voir la même image. C'est-à-dire, un site statique, vous ne pouvez pas le changer. Par exemple, toutes les personnes qui entrent sur le site vont voir la même chose. Tout le monde va voir la même chose. Tu ne peux pas personnaliser le site pour une personne. Un site statique, tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le personnaliser pour une personne. Par exemple, là, quand vous êtes sur la plateforme, ok, nous tous, nous nous connectons, mais nous tous, nous voyons, nous avons il y a des sections où on voit la même chose, il y a des sections où on voit des choses qui sont différentes. Par exemple, moi, quand je me connecte, c'est mon nom qui apparaît. Quand Femme Ndiaye se connecte, c'est son nom qui apparaît. Là, c'est dynamique ou statique? Quand je me connecte sur la plateforme, c'est mon nom qui apparaît. Quand Femme Ndiaye se connecte, c'est son nom qui apparaît. Ça, c'est dynamique ou statique? Ouh, Babacar, je ne suis pas d'accord. Hein. Dynamique, statique. Dynamique. C'est quoi statique? C'est quoi statique? C'est quoi, Boub, c'est quoi statique pour toi? Femme Ndiaye, c'est quoi statique pour toi? Marietou Diallo, c'est quoi statique pour toi? Babacar Ndiassé, c'est quoi Babacar? C'est quoi statique pour toi, Babacar? Ndiass. C'est Ndiass ou Ndiassé? Ndiass, Babacar Ndiass, je crois que c'est Babacar. Babacar Ndiass. Oui, statique, on a toujours la même chose. Quelque chose à Ndiassé, ok. Ndiassé. Babacar Ndiassé. Statique, c'est quelque chose qui ne bouge pas, comme l'a dit Ngay, comme l'a dit Ndai Kati. Quand on a toujours la même chose, quand on a toujours la même chose, c'est statique. Quand ça ne change pas, c'est statique. OK? Qui ne change pas, ce qui est fixe.
ce qui est mobile. Bon, on va dire que le mot le plus adéquat, c'est quelque chose qui est toujours la même chose. Statique, quand c'est quelque chose de statique, c'est toujours la même chose, ou bien ça ne change pas. C'est ça qui est statique. Quand un comportement qui est statique, un comportement, quand on parle de site dynamique ou statique, on parle du comportement du site. OK? C'est le comportement du site qui nous permet de définir que c'est un site statique ou un site dynamique. C'est son comportement. Comportement. Je vais l'écrire pour que vous tous voyez ça. OK? Comportement. Comportement. Ah, comportement. Ah, je ne veux pas que vous apprenez ici des trucs et après allez dire que je n'ai pas dit. Et allez dire dehors des bêtises et dire que c'est DMD qui a dit. Non, attention. DMD n'a pas dit ça. OK? Comportement. 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 OK? Statique, c'est le comportement d'un site web. C'est son comportement qui nous permet de dire que c'est un site statique ou dynamique. OK? Babacar Ndiassé. Babacar Ndiassé, les noms ne peuvent pas changer, non. Je ne comprends pas là, Babacar. C'est quelque chose qui change automatique. Ça, c'est dynamique. Ouais. Je suis d'accord avec dynamique. OK? Maintenant, le comportement d'un site web, c'est ça qui nous permet de dire que ce site est statique ou dynamique. Maintenant, quand un site web, il est toujours la même chose. Il donne toujours la même chose à n'importe qui se connecte, à n'importe qui entre sur le site ou bien qui accède au site. C'est toujours la même chose. On voit toujours la même chose, on obtient toujours la même chose. Il n'y a pas de changement automatique, il n'y a rien du tout. C'est toujours la même chose. C'est là qu'on appelle statique. OK? Dynamique, c'est quand un site est dynamique, on peut dire, ça signifie que son comportement peut changer. OK? Quand un site est dynamique, cela signifie que son comportement peut changer. Quand un site est statique, cela signifie que son comportement, c'est toujours la même chose. OK? Comme par exemple, moi, mon comportement ne change pas. Hein? je suis toujours la même personne depuis le premier cours. Hein? C'est statique, moi. OK? Premier cours, je suis statique. Pour mes cours, je suis statique, je ne change pas. OK? Je suis comme ça. OK? Ouais. Ici, on n'est pas dans une salle de torture. On explique le cours, on parcourt le support de cours ensemble. OK? Oh, voilà. C'est toujours de. Oui, là, je suis d'accord. OK? Je suis statique là. Sur ce point, je suis statique. OK? Sur ce point, je suis statique. Alors, Fatou Nia, toi, tu me connais bien. Oui, bonjour Fatou Diaté.
Elle est en retard, mon. Et maintenant, il y a l'humeur d'une personne, ok? L'humeur d'une personne est dynamique, hein, parce que là, ça change. On peut se réveiller en bonne humeur. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des comportements qui changent chaque jour, ou bien chaque seconde, ou bien chaque minute, le comportement va changer, quoi. Ces personnes-là sont des personnes imprévisibles, quoi. On les appelle des personnes imprévisibles. Parce qu'ils ils changent comme toujours, quoi. Même dire, tu es comme ça. Toi, ton comportement, ça change à n'importe quand. Même dire responsable. Par seconde, c'est extraordinaire. Par seconde, c'est extraordinaire. Ok, ça dépend de notre humeur. Merci beaucoup, Père de ça. Dès le meilleur. Merci beaucoup, Père de ça, c'est gentil. Okay. Parce que là, c'est ça la différence entre statique et dynamique. Quand un site, quand un site est statique, c'est-à-dire son comportement, c'est toujours la même chose. Son comportement, c'est toujours la même chose. Ça ne change pas. OK? Lorsque tu entres sur le site, il se comporte de la même manière qu'il se comporte avec toi, avec n'importe quelle personne qui est sur le site. Quand vous cliquez sur le bouton accueil, il va afficher toujours la page accueil. Quand vous, euh, quand vous allez sur la page contact, nous allons voir toujours, nous allons tous voir la même chose. OK? Il n'y a pas de personnalisation, rien ne change. C'est toujours le comportement, c'est la même chose pour nous tous. De quel message parle-t-on, Babacar Ndiassé? Babacar, de quel message vous parlez là? J'ai raté ça. J'ai raté des messages. Hein? Si je rate un message, il faut faut me le dire. Hein? Si je rate un message, ah ok. Vous êtes le prof du mois d'avril. Là, c'est très bien. Hey. Ok, c'est gentil. Merci. Merci. Merci, Daoud. Voilà. Maintenant, je repose la question, quoi. Par exemple, là, est-ce que notre plateforme, là, c'est un site? Si vous comprenez vraiment, si vous comprenez vraiment ce que ok, mon explication sur site statique ou dynamique, vous devez donner la bonne réponse. Okay, si vous comprenez l'explication sur statique ou dynamique, vous devez donner la bonne réponse, quoi. C'est la plateforme. La plateforme, est-ce que c'est un site dynamique ou statique? Oui, c'est un site, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est un site dynamique ou statique? C'est ça que je veux savoir.
Là, je vois un mélange, hein? Je vois un mélange. Certains disent statique, certains disent dynamique. Je vois un mélange là. Certains disent statique, certains disent dynamique. Un mélange. Maintenant, pourquoi tous ceux qui disent statique, pourquoi? Tous ceux qui disent statique, pourquoi? Oui, si ce n'est pas statique, c'est dynamique. Ah, mais ça ne peut pas être statique et dynamique en même temps. Qui se, pour tous ceux qui disent statique, pourquoi? Hmm. Parce que c'est pas dynamique, ça ne change pas. Ça dit, et, ça dit le comportement. Le truc, c'est pas que ça ne change pas, mais son comportement. Est-ce que son comportement peut changer? Le truc, ce n'est pas que ça ne change pas. C'est son comportement. Est-ce que son comportement peut changer? Ok? Son comportement, je ne parle pas du contenu qui change. Ce n'est pas forcément le contenu, son comportement. Est-ce que son comportement peut changer? Hein? Non. Hein? 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 Pourtant, je vous ai donné un exemple de quand je me connecte. Par exemple, quand je me connecte, je vois mon nom, Mohamed Mustafa Diouf Tuteur. Et quand euh, Ndeye Yassine Sow se connecte, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit Mohamed Mustafa Diouf Tuteur? Mais elle ne va pas voir ça. Elle va voir Ndeye Yassine Sow. Est-ce que ton comportement a changé ou pas? Elle voit son nom. Je parle pas. Là, quand on parle de changement, on parle de comportement. Un site statique, son comportement est toujours la même chose. Un site dynamique, son comportement change d'une personne à une autre. Un site statique, son comportement, c'est toujours la même chose pour tout le monde. Un site dynamique, son comportement peut changer d'une personne à une autre. Par exemple, moi, quand je me connecte, je vois mon nom sur le site Mohamed Mustafa Diouf, Twitter. Quand Ndeye Yassine se connecte, il voit Ndeye Yassine Sow. Quand Sayer se connecte, il voit Sayer Dia. Mais le comportement, ça a changé. Ça a changé suivant entre les personnes. Mais ça a changé en se basant sur les différentes personnes qui se connectent. Son comportement change. Okay? Parce qu'il ne va pas afficher Mohamed Moustapha du tuteur pour tout le monde. Ça c'est statique qui fait ça. Ça, c'est statique qui fait ça. Mais dynamique, son comportement change d'une personne à une autre. Ouais. Donc là, je répète, la plateforme, elle est statique ou dynamique? Elle est dynamique. Parce que son comportement change. Son comportement change d'une personne à une autre. Je, je vais vous donner presque, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, euh, un étudiant de IDA et un étudiant de MAI, ils n'ont pas les mêmes cours. Ça,
Ça, c'est un exemple qui est simple. Ils n'ont pas les mêmes cours. Le site, la plateforme se comporte différemment si vous êtes un étudiant de MAI. Par exemple, un étudiant de IDA, la plateforme se comporte différemment contre un étudiant de MAI. Un étudiant de MAI, la plateforme, il lui donne des cours de MAI. Pour un étudiant de MIC, la plateforme lui donne des cours de MIC. Est-ce que vous comprenez? Donc là, le comportement change. C'est dynamique. Le site de Jumia, c'est dynamique. Le site de Jumia, c'est dynamique. Oui, même les couleurs changent selon la filière. C'est-à-dire, quand on dit site dynamique, c'est pas forcément tout ce qui change. Hein. Si une seule chose change, si une seule chose change par rapport aux utilisateurs, vous pouvez dire que c'est dynamique. OK? Ce n'est pas que c'est un site dynamique que tout doit changer. Non, non. Un site peut être dynamique et que des trucs ne changent pas. OK? C'est un site dynamique, ça ne signifie pas que tout change. Non, non. Un site dynamique, il y a des parties qui sont statiques. Sur un site dynamique, il peut y avoir des parties qui sont statiques, des choses qui ne changent jamais, des choses que tout le monde voit. Okay? Par exemple, là, par exemple, il y a la partie annonce là. La partie annonce. Tous les étudiants de l'université, vous voyez tous, même nous les tuteurs, nous voyons la partie annonce là. Nous voyons tous la même chose. Donc là, c'est statique, ça ne change pas. Les annonces qui sont sur la plateforme, nous voyons tous les mêmes annonces. Les tuteurs, les étudiants des différentes filières, nous voyons tous la même chose. OK? Oui, l'accueil. Voilà. Sur l'accueil, il y a des choses que nous voyons tous la même chose. Hein? Mais sur l'accueil, il y a quelque chose de différent parce que si vous êtes une différente pôle, par exemple, l'accueil, quand vous connectez, c'est votre pôle qui est affiché. Par exemple, si vous êtes pôle SN, la pôle SN va afficher. Si vous êtes pôle CEDIA, pôle CEDIA va afficher. Sur la page d'accueil, il y a certaines choses qui sont dynamiques. Okay? Parce que le pôle va changer. Le pôle qui est affiché va changer. Ça, c'est dynamique. Par contre, les annonces, nous voyons tous la même annonce. OK. Pourquoi Jumia, c'est dynamique? Pourquoi Jumia, c'est dynamique? Parce que Jumia, tu peux créer un compte, n'est-ce pas? Jumia, Fatounia, tu peux créer un compte. Et quand tu crées un compte, tu vas avoir ton propre nom. Tu vas avoir ton propre... Et créer mon compte et donner mon nom et prénom. Quand je me connecte, je vois mon nom et prénom. Toi aussi, tu viens, tu crées un compte, tu te connectes, tu vois ton nom et prénom. Okay? Donc là, c'est personnalisé. Un site dynamique peut se personnaliser. Il y a aussi les produits. OK? Il y a aussi les produits. OK? Un site dynamique, son comportement peut changer. C'est-à-dire qu'il peut se personnaliser. Un site dynamique peut se personnaliser pour Fatou Niang. Un site dynamique peut se personnaliser pour Amadou Dija. Okay?
Par exemple, dans Jumia, tu peux avoir, tu peux choisir des produits et mettre ces produits sur ton, comment on appelle ça, un wish list. Wish list. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un wish list sur un site e-commerce, c'est une liste de produits que vous enregistrez. Par exemple, si vous voulez un produit et que vous n'avez pas d'argent, vous ajoutez ça sur votre wish list quelque part. Lorsque vous aurez de l'argent, vous viendrez simplement l'acheter. OK? Donc, toi, Fadunia, les produits que tu veux acheter le mois prochain, tu mets ça sur une wish list. Maintenant, Amadou Dia peut aimer d'autres produits aussi, ok, différents de tes produits, mettre ça sur sur sa wish list pour acheter ça le mois prochain. Okay. Donc là, ça se personnalise. Ah, super, le panier. Ok, un autre exemple, le panier. Ok, très bien, Bachir Sow. Un panier. Par exemple, moi, dans mon panier, je peux avoir deux produits. Par exemple, une brosse à dents et une pâte dentifrice. Daouda peut avoir sur son panier, par exemple, un ordinateur et une caméra. Ok, le panier se personnalise suivant la personne. Le panier, son comportement change. Ok. Un site web statique, son comportement ne change pas. Ok. Le serveur va stocker les pages. Maintenant, qu'est-ce que le serveur fait? Lorsque vous demandez une page, le serveur renvoie simplement la page. Le serveur ne modifie pas la page, n'effectue rien du tout. Vous demandez la page d'accueil, il vous donne la page d'accueil. Le serveur ne personnalise rien du tout. Ok? Le serveur, dans un site statique, le serveur ne change pas de comportement. Le serveur ne personnalise pas votre page. Lorsque je demande la page d'accueil du site, le serveur me le donne automatiquement sans rien faire. Lorsque Fatoumata Kane demande la page d'accueil, le serveur lui donne directement la page d'accueil. Okay? Il ne fait rien du tout. Il envoie simplement. Pas de personnalisation, pas de changement de comportement. Ça, c'est statique. Voilà. Par exemple, comme vous débutez quand vous débutez en développement web, vous allez commencer par créer des sites statiques. Ok? Vous créez des sites statiques. Votre page web va avoir du contenu qui est statique. Ok? Pour changer le contenu, vous allez devoir retourner sur VS Code et changer ça. Pour changer, par exemple, tu peux afficher sur ta page HTML bonjour, bonjour par exemple, bonjour Amadou Dia. Ok? Bonjour Amadou Dia. Maintenant, quand tu veux changer bonjour Amadou Dia, quand tu veux changer Amadou Dia, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois que tu cliques sur la page, ça va afficher Amadou Dia. La page ne va jamais changer. Ferme la page et tu ouvres encore ça. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas avoir Amadou Dia encore. Hein? Tu vas voir bonjour Amadou Dia toujours. À chaque fois que tu fermes la page et que tu affiches ça encore sur le navigateur, tu vas voir Amadou Dia. Hein? Bonjour Amadou Dia. Bonjour Amadou Dia. C'est statique. OK? La page ne va pas changer. Ce que tu as écrit là-bas, tu obtiendras toujours ça jusqu'à la fin des temps. OK? Jusqu'à la fin des temps. Lorsque tu vas ouvrir la page et tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu obtiendras toujours Amadou Dia. Bonjour Amadou Dia. C'est statique. Ça n'a pas un comportement. Parce que tu n'as pas créé un site dynamique. Tu peux changer de comportement. Par exemple, afficher, changer Amadou Dia pour afficher, par exemple, Farounia. Tu ne l'as pas créé.
Tu ne l'as pas fait. Le site n'a pas de comportement. Par exemple, c'est comme si intelligence. Quand un site est dynamique, il a une intelligence. Est-ce que vous voyez? Quand un site est dynamique, il a une intelligence. Okay? C'est comme si le site est intelligent. Il se comporte différemment suivant les personnes qui se connectent. Mais un site dynamique, mais un site statique, c'est toujours la même chose. mais pourquoi il pleure? Et aussi, par exemple, les sites, tous les sites qu'on crée un compte, ce sont des sites dynamiques. Tous les sites où on crée un compte, ce sont des sites dynamiques. Un site statique, on ne peut pas créer de compte là-bas. On ne peut pas créer de compte et se connecter. OK? Donc, dès lors que le site peut, vous permet de créer un compte, dites-vous que c'est un site dynamique. OK? Maintenant, dès lors que le site a une base de données, je ne sais pas si vous connaissez ce que ça signifie une base de données. Peut-être c'est très tôt pour vous. En deuxième année, vous allez voir ça. Dès lors que le site a une base de données, dites-vous que c'est automatiquement un site dynamique. Un site statique ne peut pas avoir de base de données. OK, super. OK. Là, on parle de site dynamique, on en a parlé, OK. On en a parlé tout à l'heure. Dans un site dynamique, la page d'accueil peut changer. Un site web peut avoir une page d'accueil, mais cette page d'accueil peut changer d'une personne à une autre. Par exemple, lorsque vous vous connectez sur la page d'accueil de la plateforme, n'est-ce pas, vous voyez en haut pôle STN. D'accord, on est d'accord. Ok, merci à vous. Maintenant, est-ce qu'un étudiant de MIC, quand il se connecte, il va voir pôle STN? Est-ce qu'un étudiant de MIC, quand il va se connecter sur la plateforme, non, il ne va pas voir page STN. Il ne va pas voir pôle STN. Il doit voir pôle quoi? Non, est-ce que MIC a un STN? Attends. Est-ce que MIC c'est STN? Non, MIC, je crois c'est STN. MIC c'est STN. Attends. MIC, ça fait partie de la pôle STN. Et c'est déjà. Ah, ok, Ndeye Fatou Diatta. Donc, MIC, non, MIC c'est STN ou c'est déjà? Je crois que c'est STN. Ouais, le MIC c'est STN. Ouais, MIC c'est STN. Ok. Paul Sedia. Voilà. Sciences économiques et de gestion. Voilà. Ok. Donc, il y a SEG. Sciences économiques et gestion. SEG, un étudiant de SEG, quand il se connecte sur la plateforme, il ne va pas voir Pôle STN. Oui, MIC, IDA, MAI. MIC, IDA, MAI, ça c'est Pôle STN. Maintenant, un étudiant de SEG, Sciences économiques et gestion, quand il se connecte sur la plateforme, il ne va pas voir Pôle STN sur la page d'accueil. Il va voir là-bas Pôle Sedia. Voilà, il va voir Pôle Sedia. Ça,
Est-ce que c'est une personnalisation ou pas? C'est une personnalisation, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça signifie que c'est dynamique ou statique? Oui, ça signifie que c'est dynamique. Ça, c'est le serveur qui le fait. C'est le serveur qui le fait. OK? C'est le serveur. Le serveur qui contient la plateforme. Le serveur où on a stocké la plateforme. Lorsque vous demandez la page d'accueil, il va le personnaliser suivant votre identité. Le serveur personnalise la page d'accueil suivant votre identité. Si vous appelez Ndeye Seynabou Kamara, il va afficher Ndeye Seynabou Kamara. Et si vous êtes un étudiant en IDA, par exemple, il va afficher Paul Esther. OK? Maintenant, si c'est un étudiant de SEG qui s'appelle Sayer Dia, qu'est-ce que le serveur va faire? Il va afficher sur la page d'accueil Paul Sega à Paul STN parce que Sayer Dia n'est pas de la STN. Il va afficher Paul Sega et il va afficher en haut son nom, Sayer Dia. OK? Si moi je me connecte sur la plateforme, je vais voir Paul STN parce que je suis un tuteur recruté par la je suis un tuteur au sein de la Paul STN. Moi aussi, je vois Paul STN. Je ne vais pas voir Paul Sedia hein, parce que je ne suis pas en Sedia. Je suis tuteur. Je suis tuteur pour des étudiants de Paul STN. Donc, moi aussi, sur la page d'accueil, je vois Paul STN. Et en haut de la page, je vois mon nom, Mohamed Mustafa Diouf, tuteur. Okay? Et ça, c'est le serveur qui le fait. Quand vous demandez la page HTML, le serveur, il personnalise la page suivant votre identité. Si vous êtes un tuteur, il va vous donner la page de tuteur. Il va vous donner la page d'accueil pour un tuteur. Si vous êtes un étudiant, il va vous donner la page d'accueil pour un étudiant. Voilà. C'est ça, dynamique. Maintenant, un hébergement de site web. Un hébergement web, c'est lorsque vous voulez mettre votre site web sur l'Internet pour que tout le monde puisse le voir, vous avez besoin de ce qu'on appelle un hébergement web. Maintenant, les entreprises ou les personnes qui offrent ce service, on les appelle des hébergeurs. Et nous avons des hébergeurs qui sont gratuits et des hébergeurs qui sont professionnels. Quand on parle d'hébergeur personnel, ça signifie quoi? Quand on parle d'hébergeur professionnel, ça signifie quoi? Oui, ça signifie simplement payant. Ils veulent prendre notre argent seulement. Hébergeur professionnel, ils veulent prendre seulement notre argent. Professionnel de rafetal quoi? Professionnel de rafetal. Ils veulent prendre simplement notre argent. Hostinger. Oui, ce sont des hébergeurs fiables. Mais ils peuvent simplement dire payant quoi, ok? Tu peux être gratuit et être professionnel, ok? Ñu xaas rek lañ bëgg a jël quoi ñu rafetal un professionnel. Hébergeur payant rek moo gën a leer quoi hébergeur professionnel. waaye bëgg a jël suñu xaalis rek. Un exemple d'hébergeur payant, Hostinger. Ok. naxaate la ay naxaate la de nañuy wax hébergeur payant rek ñu comprendre ñu am professionnel mu nga ne un hébergeur professionnel man je sais pas que c'est gratuit ou payant si je suis un débutant
je suis un débutant dans le domaine. Ah, je ne sais pas si c'est gratuit et c'est payant. Moi, c'est après que je viens là-bas que tu me dis paye-moi. Je dis quoi? Je dis quoi? Tu m'as pas dit payant, tu m'as dit professionnel. Mais quand tu dis gratuit payant, les gens qui ne savent pas, par exemple, moi qui sais, moi je sais que c'est payant. Okay? Moi, je suis dans le domaine, je connais le milieu. Donc, je sais que c'est payant. Mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, est-ce qu'il va. Bon. Dina ci am xel ñaar quoi. Dina ci am xel ñaar quoi. Waaw, mais gratuit professionnel. Dina ci am xel ñaar quoi. Mais c'est pas clair quoi. ñi ngi dañuy jéem a naxaate. Dañuy jéem a naxaate quoi. Ok, les hébergeurs gratuits, bon, pour les hébergeurs gratuits, c'est toujours eux, hein. C'est toujours eux qui sont des hébergeurs gratuits. C'est-à-dire ils offrent des plans gratuits. Le plan gratuit, c'est pour attirer simplement les clients. C'est pour assurer seulement les clients. Par exemple, bon, je ne sais pas si GitHub est payant, mais GitHub, tu peux héberger GitHub. Sur GitHub, tu peux héberger GitHub. Git. Vous connaissez GitHub? Vous connaissez GitHub? Est-ce que vous connaissez GitHub? Non, hein, c'est normal. Vous êtes des bleus. Je comprends, vous êtes des bleus. Vous êtes des bleus, je comprends. Ok, vous êtes des bleus. Il n'y a rien de méchant, hein? Il n'y a rien de méchant, mais vous êtes des bleus, quoi. Ok, il faut. On a tous été un bleu, quoi. On a tous été un bleu dans notre vie, quoi. Ok. Même moi quand j'étais étudiant de première année, j'étais derrière mon ordinateur et que le tuteur parlait. Voilà, j'étais un bleu aussi. Voilà, il n'y a pas de mal d'être un bleu. Ok, GitHub, avec GitHub, on peut héberger aussi gratuitement, mais seulement des sites statiques. Seulement des sites statiques. Ok. Avec GitHub, tu peux pas, tu peux pas héberger un site dynamique. Avec GitHub, c'est 100% statique. Ah ouais, oui, maintenant au lycée, vous êtes des légendes maintenant. Lorsque vous retournez sur votre ancien lycée, vous serez des légendes quoi. Vous serez des légendes quoi, ok. Vous serez des légendes. Bon, les hébergeurs gratuits, ce sont des. Bon, on sait que ce qui est gratuit, c'est toujours limité. Hein? Par exemple, quand il y a une offre payante et une offre gratuite sur le même service, ça c'est que l'offre gratuite est limitée. Hein? Ok? Quand me déposer le gratuitement, quand me déposer le nga fay, nga xamante ne moom booy déposer gratuit bi moom c'est limité. Leneen lu ciy dugg. boo amee payant dama nga déposer payant bi moo gën a wóor déposer gratuit moom bul xam lu nekk ci biir. Okay? La même chose kaa ma yóbbaale gratuitement ak kaa ma yóbbaale payant je préfère kaa ma yóbbaale payant su ma ko mënee fay. kaa ma yóbbaale gratuitement moom bàyyi tax na suuf tax na suuf. Faites attention les filles, quand me yóbbaale gratuitement. Faites attention, vous les filles là. Les garçons, peut-être c'est beaucoup plus sûr, mais les filles, c'est beaucoup plus dangereux. Quand me yóbbaale gratuitement.
oui. Dia, c'est mon rêve. Oui, la facilité, c'est un piège. Ouais. Piège de moi. Facilité, des fois, c'est un piège. Maintenant, c'est ça. Hébergement gratuit, hébergement payant, c'est la même chose. OK? Ce sont les hébergeurs payants là, qui sont là, qui offrent des hébergements gratuits. Mais pour le hébergement gratuit, c'est limité. C'est simplement un piège. Comme l'a dit Fatoumata Kane, comme il l'a dit, c'est un piège simplement. Hébergement gratuit, c'est un piège pour nga ñëw ci payant bi dañ lay attirer. Les hébergeurs professionnels, c'est-à-dire les hébergeurs payants, eux, mettre ton site en ligne, c'est avec eux que tu traites, ok? Tu vas sur le site web, ils ont des sites web en ligne. Maintenant, avec le site web, tu achètes là-bas un hébergement, c'est par an, ok? C'est par an, ok? Par mois, tu vas payer un hébergement par an. On calculer, ils vont te donner la somme. Ok, par exemple, tu peux acheter un hébergement pendant un an en 60 000. Ok, c'est possible. Exemple, je dis, acheter un hébergement pendant un an à 60 000, quoi. Mais non, ok, il faut payer. Il faut payer pour avoir ça. Voilà, fin du cours. On a parcouru tout le support du cours. Ça, c'est l'exercice du TD. Ok. Ouf. Hurricane. La sœur de Hurricane. Allez les gars, ça, ça a été vraiment un plaisir. Hein? Ça a été vraiment un plaisir. Et alhamdulillah, on a terminé le support de cours, ok? On a terminé le support de cours durant la séance, ok? Et j'espère que tout le monde a compris. Si vous, s'il y a des, s'il y a des zones que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser vos questions avant la fin, parce que là, il nous reste 8 minutes.
Il nous reste 8 minutes. Vous pouvez poser vos questions ou bien revoir l'enregistrement après pour comprendre beaucoup plus le cours. Quoi. En tout cas, voilà, comme vous voyez. Vous avez 8 minutes, on reste 8 minutes, vous pouvez poser, je peux répondre à vos questions. Avant. Merci Mohamed Ndiaye, Fatignan. Merci bien. Merci Diagne. Alors, bon, notre prochain cours, ok, samedi prochain. Et samedi prochain, nous allons faire le TD. Donc, n'oubliez pas de préparer le TD avant la correction. C'est toujours ça que vous devez faire. Préparer la correction. Préparer la TD avant la correction. Ok? Ça, c'est comme ça que vous devez travailler. N'attendez pas que le tuteur corrige le TD. Il faut commencer le TD avant le tuteur. Traitez ça. Maintenant, ensuite, vous attendez la correction. Lorsque le tuteur va corriger le TD, les questions qui vous ont bloqué ou bien les zones d'incompréhension que vous avez eues, le tuteur va expliquer ça. Okay? On se donne rendez-vous le prochain samedi, Inch'Allah. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation.